Bonjour et bienvenue à tous pour cette première vidéo d'Alex Cormac. Oui, la première vidéo de présentation ne comptons pas, c'est la première vidéo officielle. Et comme première thématique, comment s'habiller comme un Peaky Blinders. Ça va peut-être être une rubrique qui va revenir plusieurs fois, donc je vous demanderai dès maintenant en commentaire de proposer le prochain épisode. Vous mettez comment s'habiller et vous choisissez, je sais pas moi, Indiana Jones, James Bond, Dark Vador, choisissez. Alors, vous avez été quelques-uns à me le faire remarquer, mais oui, je suis un fan inconditionnel de la série Peaky Blinders. Ce tweed, cet étalonnage sombre et désaturé, cette ambiance de l'époque industrielle où les mecs claquaient à 30 ans, ces casquettes Gavroche avec leurs lames de rasoir, ces accents irlandais, ce charisme de ouf et surtout ce personnage tellement fort qu'est Tommy Shelby. Ça sent les couilles, le sang et le vieux whisky. J'adore, putain. Alors, le style Peaky Blinders, c'est quoi? Eh bien, je vous propose de répondre à cette question dès maintenant, pièce après pièce, et bien sûr, je vous laisserai les références des marques pour que vous puissiez vous les procurer. La casquette Gavroche. Son nom anglais, c'est la Flat Boy Cap. C'est parce qu'en fait, à l'époque, c'était les enfants qui distribuaient le journal. C'est les enfants qui distribuaient le journal qui avaient du coup ce type de casquette. Dans la série, vous les voyez même avec une lame de rasoir dissimulée sous le revers. Alors, officiellement, il n'y a rien qui dit que les Peaky Blinders avaient bien une lame de rasoir, c'est plutôt du folklore. Cette casquette n'est pas portée en été ou au printemps quand il fait chaud. Étant donné qu'elle est en tweed ou en laine, elle est très chaude et elle est plus faite pour garder la caboche au chaud, justement. C'est une casquette qui est construite pour les climats un peu rudes, donc forcément Écosse et Angleterre, c'est sûr que ça va marcher. Elle vous sera du coup bien utile en hiver, en automne et bien sûr au printemps quand il fait encore un peu frais. Et je dois dire qu'elle protège également de la pluie. J'habite en Bretagne, pas connue pour son climat sec. Et à chaque fois qu'il pleut, au lieu de sortir un parapluie, et vu que j'ai pas de capuche, je mets ma casquette. Sur Amazon, il y a la marque officielle Peaky Blinders qui vous propose des casquettes Gavroche à un prix défiant toute concurrence. Pour la maudite somme de 23 €, vous aurez des casquettes marron, à chevrons, unies, avec des couleurs un peu dépareillées, enfin très élégantes dans le style du coup de la série. Sinon, sur chapeaucasquette.com, vous allez trouver votre bonheur. Comptez bien entre 20 et 70 € la casquette. Si vous avez encore un peu plus de budget et que vous voulez de la qualité avec un flair anglais, avec une vraie casquette Gavroche qui veut dire quelque chose, vous trouverez sur Walker Slater et Thomas Fersing, je ne sais pas si je prononce très bien, des casquettes aux alentours des 100 €. Attention, par contre, c'est de l'importation du Royaume-Uni, donc ça va mettre un petit peu de temps. Le costume 3 pièces. Majoritairement dans la série, il est en tweed, ce que je ne vous conseille pas trop d'acheter. Le tweed, c'est très chaud et sous nos climats actuels, vous allez mourir. Excepté bien sûr en hiver ou si vous habitez en Normandie profonde ou alors en Savoie. Le style Peaky Blinders est très anglais, donc austère avec du tweed comme je vous ai dit, des couleurs très monochromatiques. Vous avez du gris moyen, du gris charcoal, du navy blue, voilà c'est tout. Peut-être même du noir, mais je vous déconseille le noir. Quoique dans la première saison, vous aviez des costumes marron, marron sable, marron un peu délavé. Un style un peu gentleman farmer, très joli d'ailleurs, mais c'était parce que du coup dans la série à l'époque, ils n'étaient pas les super riches. Et ils ne pouvaient pas se payer des costumes plus beaux que ça. Vous voyez au fur et à mesure que les costumes deviennent mieux taillés, avec un meilleur tissu, et ils vont plus dans des ambiances gris et bleu, pour donner un aspect plus chic, plus formel. Donc là, à vous de choisir, Gentleman Farmer Peaky Blinders saison 1, ou alors Peaky Blinders Business saison 5. Le style du costume, alors c'est souvent des costumes 3 pièces comme je l'ai dit, avec un pic lapel, un revers en pic. Vous retrouvez le pantalon taille haute à pince, 2 pinces, pour un style vraiment très rétro. Et bien sûr, le gilet de costume, c'est difficile à porter, mais croyez-moi que c'est une déclaration de style immédiate. Alors, les marques, où est-ce que vous pouvez vous procurer un costume Peaky Blinders? Alors dans de l'entrée de gamme, vous allez trouver votre bonheur chez House of Cavani. C'est un style de costume italien avec un flair anglais, donc c'est assez particulier. Vous trouverez les costumes 3 pièces aux alentours de 200-220 € à peu près. Pour ce prix-là, vous attendez pas de la qualité. Les coupes sont moisies, c'est du polyester, vous allez suer dedans, et puis c'est du thermocollé. Au bout de 5 ou 6 ports, le costume va ressembler à rien du tout. Personnellement, j'en ai acheté un pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Je vais pas recommencer. Pour la gamme un tout petit peu au-dessus, vous avez sur le site Dobel la gamme Lockhart. Lockhart du coup qui vous propose des costumes à 300 € à peu près, où vous avez plus un flair Peaky Blinders, un flair vraiment anglais, donc c'est du tweed polyester, c'est pas du tweed de très grande qualité. Vous avez une montre de poche offerte je crois avec le costume. Vous avez un costume 3 pièces beaucoup plus élégant, les coupes sont un peu plus travaillées on va dire, mais pareil c'est du thermocollé, 300 €, c'est pas encore ça.
Après, si vous n'avez pas le budget, ça fera largement l'affaire. Hein. Et là, je vous propose du coup le haut de gamme, on va dire, des costumes Peaky Blinders qui pourraient vous convenir. Vous allez trouver votre bonheur chez Walker Slater, en Écosse, à Édimbourg. Walker Slater, c'est une très bonne marque de costumes qui va vous proposer des costumes 3 pièces aux alentours de 600, 650, peut-être même 700 €. Alors oui, c'est un budget. Mais pour le coup, vous avez un réel costume en vrai tweed, Harris tweed, et surtout fabrication écossaise. Alors je vous recommande chaudement pour votre premier costume de prendre un Walker Slater qui vous durera beaucoup plus longtemps, et si vous avez encore un budget un peu plus conséquent, à peu près 700-800 €, vous trouverez des magnifiques costumes en tweed également chez Thomas Fassing en Angleterre. Petit imbroglio, je ne saurais pas comment vous expliquer ça, mais si vous n'êtes pas fan du tweed, si vous savez que chez vous il va faire chaud et que vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter des costumes aussi lourds, je vous recommande de faire un peu comme moi, du coup d'acheter des costumes 3 saisons, chez des fabricants de costumes actuels. Vous trouverez chez Sud Supply, mais avec une ligne vraiment plus moderne, moi je ne suis pas très fan. Sinon, ce costume-là, il vient de Spear & Mac à Toronto, au Canada, donc comptez 300, 350, 400 € le costume 3 pièces, c'est vraiment abordable. Du coup, avec une laine australienne, beaucoup plus dans l'air du temps, et moi je ne prends que chez eux. Attention, il y a des frais de douane, j'avais oublié ce détail-là. La chemise col rond ou col club, c'est le vrai style anglais. Et c'est ce qui fait la différence avec les autres. Le col rond n'est pas un col anglais qui est un tout petit peu différent, un peu plus pointu, vous pourrez regarder ça sur internet. C'est une pièce assez difficile à trouver, mais extrêmement chic. Autre chose d'ailleurs, le col club se porte boutonné jusqu'en haut. On ne porte pas un col club comme avec un col italien comme ça, ouvert, c'est dégueulasse. Donc soit boutonné avec cravate, très élégant, soit boutonné sans cravate. Bon, on reconnaîtra vite le style Peaky Blinders dans la série, ils portent souvent la chemise col rond ou col club sans cravate. Alors, où en trouver? Eh bien, votre serviteur a fait ses recherches. Vous trouverez de bons col club chez Dobell, encore une fois, sur le site de Dobell. Donc, il y a le col club de Dobell que j'ai à la maison qui est plutôt pas mal, une bonne popeline, un beau col qui tient bien, assez gros d'ailleurs, assez volumineux, que j'aime beaucoup. Et il y a également les col club de la gamme Lockhart, encore une fois comme les autres costumes. Alors là par contre, ça va être aux alentours de 50-60 € le col club. Alors oui, c'est un petit peu cher, mais vous avez une magnifique coupe et vous avez également le bouton doré en haut dans le style Peaky Blinders qui de coup donne un style... je sais pas, j'aime beaucoup en tout cas. Ensuite, si vous avez un tout petit peu plus de budget et que vous aimez la belle popeline, le beau tissu et la belle coupe, et que vous aimez le Made in France également, vous trouverez chez The Nine 4 chemises col club différentes, magnifiques. Alors attention, comptez bien 70 € la chemise, c'est un budget, 2 chemises, vous arrivez à 140 €, ça fait un petit peu mal. Mais pour cette qualité, c'est relativement abordable, et à ce prix-là, vous en avez pour votre argent. Si vous aimez les cols italiens comme moi, ou les cols cutaway, encore plus larges que ça, vous pouvez trouver chez un chemisier comme Tame Lewin ou chez Tierwit des très bons col club à prix vraiment défiant toute concurrence. Celle-ci, elle vient de chez Café Coton que j'ai testé pour la première fois il y a une semaine. Je suis pas super fan du rendu, elle froisse à une vitesse incroyable. Je vous conseille de regarder si ça vous intéresse, mais sinon allez voir chez les chemisiers anglais, donc Tame Lewin et Charles Tierwit. La cravate, alors je suis pas un grand spécialiste de la cravate, hein, je tiens à vous dire tout de suite. On ne porte pas toujours de cravate dans la série, bien que plus on avance dans l'échelle sociale, dans l'échelle du temps, plus ils portent de cravate souvent, voire tout le temps même. Pour les cravates, choisissez un motif ou un coloris simple, ils sont pas super rigolos, donc du coup c'est plus du bleu comme ça, à rayures. Choisissez des cravates à rayures ou des cravates unies, vous pouvez regarder sur du bleu, du bordeaux, c'est aussi élégant, du gris anthracite, quelques petits motifs, mais rien d'extravagant si vous voulez garder le style Peaky Blinders. Alors pour les cravates, moi qui aime beaucoup ça, j'essaie de mettre le prix dedans, mais si vous ne voulez pas trop vous embêter et pas trop mettre le prix justement, allez voir chez Dobell ou alors même chez House of Cavani, vous trouvez des cravates pas chères. Si vous avez un peu plus le budget et que vous voulez de la belle cravate, vous trouverez votre bonheur chez Tame Lewin encore une fois et chez Charles Tierwit. Regardez également chez les marques de chemisiers dont je vous ai parlé, Café Coton fait des cravates, The Nine fait de très belles cravates, vous trouverez également ce qu'il vous faut. Alors vous pouvez également trouver chez Boji ou alors chez Sud Supply des très belles cravates qui feront vraiment l'affaire. Et si vous avez vraiment un peu plus de budget et que vous voulez de la belle cravate en soie ou même de la cravate 7 plis, donc le must de la cravate qui va vraiment bouger de manière différente sur votre corps, vous trouverez de la bonne cravate chez Tame Lewin, je crois qu'ils font également de la 7 plis, mais chez Pini Parma à Paris. Et également, on tape un peu dans le Graal, chez Howard. Le manteau. Alors dans la série, il porte d'énormes par-dessus noirs ou bleu marine, ou même parfois gris, je crois, pour Arthur. Très gros, avec beaucoup de tweeds, vraiment des coupe-vents, des trucs qui vous protégeront de la pluie, des tempêtes, et ils sont sûrement par balles tellement qu'ils sont épais. Aujourd'hui, de nos jours, ça n'existe plus trop. On est plus dans des par-dessus qui arrivent juste à mi-cuisse en haut, qui sont à peine plus longs que les costumes. Voilà, c'est assez rare d'en trouver, mais ça existe.
Comme je vous l'ai dit, du coup, privilégiez du 100% naturel, c'est-à-dire de la fibre naturelle, donc pas de polyester, de la laine, c'est bien, du cachemire si vous avez le budget pour, pourquoi pas. Attention, le cachemire c'est un peu plus précieux, c'est un peu plus délicat, ça s'entretient pas comme de la laine. Pour les marques, alors là pour les marques ça va être un peu compliqué, mais vous n'allez rien trouver en vraiment bon et beau manteau de qualité en dessous de 500 €. C'est 500, entre 300 et 500 € minimum, vraiment du minimum. Alors vous trouverez de magnifiques par-dessus chez Spirin McKay, donc comptez aussi l'importation et les frais de douane, donc ça peut aller chiffrer un peu plus vite. Chez Walker Slater également, où ils font de magnifiques par-dessus dans le style Peaky Blinders. Vous trouverez également chez Thomas Fassing, mais pareil, hein, comptez bien 500 € le manteau. Je crois que chez Sud Supply, vous pouvez passer entre 300 et 400 € à un beau par-dessus, mais on s'éloigne un petit peu du flair anglais pour aller dans un style un peu plus élégant, un style un peu plus italien. Les montres de poche et les barrettes de cravate. Alors les barrettes de cravate, c'est très simple. J'en ai mis une aujourd'hui justement pour vous montrer que ça ne se fait pas. C'est pas que ça ne se fait pas, c'est juste que quand on porte un costume 3 pièces, on n'a pas besoin de barrettes de cravate. Dans la série Peaky Blinders, ils mettent des barrettes de cravate car les Peaky Blinders, on a bien compris que c'est une série sur l'échelle sociale, les Peaky Blinders veulent montrer qu'ils sont d'une échelle sociale supérieure. Donc ils ont tendance à en faire un peu trop. Et c'est justement à ça que sert la barrette de cravate. Achetez-en une et mettez-en une si vraiment vous aimez ça, mais c'est pas un accessoire obligatoire. Les montres de poche, en revanche, c'est ce qui définit un petit peu le style Peaky Blinders. Ils ont deux styles de montres, donc la montre qui se met dans la poche uniquement et qui s'attache au revers du bouton. Et vous avez également les montres de poche qui sont à deux chaînes, qui font du coup la boucle. Donc c'est très compliqué quand vous allez pisser, vous pouvez pas enlever votre gilet sans enlever votre montre, c'est super chiant. Je vous conseille, si vous avez vraiment envie d'aller un peu plus loin et d'avoir ce petit accessoire, de ne pas non plus briser votre tirelire pour une montre. Je suis pas un très grand fan des montres. Du coup, pour les marques de montres, je ne saurais que trop vous conseiller. Privilégiez plutôt un bijoutier local, vous trouverez sûrement votre bonheur et une montre de qualité que sur les montres Amazon. Et enfin, les chaussures. Alors, en dehors d'être un grand fan de la mode masculine, je suis surtout un fan inconditionnel de beaux souliers. Je crois que j'ai eu du mal à le dire. Inconditionnel. Donc dans la série Peaky Blinders, on est en Angleterre. C'est austère, c'est noir et c'est pas très rigolo. Ils portent du coup des Brogue Boots en derby ou en Richelieu noir. C'est tout, sans fioriture. Vous pourrez regarder, je crois, il y a une scène où on voit leurs pieds avancés. Ils portent des Brogue Boots tous, des noirs, des Brogue Boots noirs austères, mais sans rien. C'est anglais, c'est comme ça. Il n'y a pas d'ornement, pas de perforation dans la chaussure, il n'y a pas non plus de médaillon. Le médaillon, ce sont ces petites parures que vous voyez sur le bout rapporté, le bout de la chaussure en fait. Du coup, si vous voulez vraiment un style Peaky Blinders, c'est bien des Brogue Boots noirs et c'est tout. Alors, pour la qualité des chaussures, si vous n'avez vraiment pas le budget, je vous conseille d'aller regarder chez Bexley. C'est pas la meilleure qualité qu'il y a, c'est pas les meilleurs tannages. Le cuir est très variable d'une chaussure à l'autre, même sur la même paire. Alors, parfois, vous pouvez tomber sur vraiment un trésor, une très bonne qualité. Parfois, vous pouvez tomber sur des chaussures pas terribles. Donc, Bexley, vous trouvez des Brogue Boots aux alentours de 150 €, ça fera l'affaire. Si vraiment vous voulez mettre un petit peu plus la main au portefeuille, chez Sud Supply, il y a un Brogue Boots, je crois, noir et marron foncé, aux alentours de 250-300 € quasiment. Très joli, avec du cuir de veau italien, c'est une bonne entrée en matière. Et alors là, si vous voulez vraiment de la belle chaussure, chez Orban, c'est en entrée de gamme, un peu plus haut et de meilleure qualité, Mirmin, je trouve que c'est le meilleur compromis. Chez Prince George également, j'ai une paire de Prince George, moi, en Richelieu, je suis amoureux de ces chaussures. Ce sont des fabricants français, du coup, je crois que leur boutique est à Paris. Prince George, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et une dernière marque, du coup, où vous trouverez votre bonheur, ils font des magnifiques boots, TLB Mallorca. Essayez du coup de ne pas appliquer le style Peaky Blinders à la lettre. Vous allez paraître déguisé, c'est pas le but. Si vous voulez revisiter le style Peaky Blinders, vous pouvez également le faire juste avec 3 pièces. 3 pièces et vous ressemblez à un Peaky Blinders, c'est pas mal. En été, au printemps ou quand il fait un peu plus chaud, juste la casquette et le gilet de costume, ça suffit à vous donner un style Peaky Blinders. En hiver, du coup, si vous voulez, je trouve que uniquement le manteau et la casquette suffisent à vous donner un style Peaky Blinders. Je vous montre du coup quelques photos de résultats que vous pouvez obtenir avec ces pièces. Voilà, la vidéo est finie, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et à nous soutenir, ça nous fera beaucoup de bien déjà dans un premier temps, et puis ça nous aide beaucoup. Moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner. Par ordre des Peaky Blinders. Fucking.